Covid-19 est le nom de la maladie causée par le dernier coronavirus, le SARS-CoV-2. L'épidémie a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Contrairement à ce qui a été largement diffusé, et comme je vais l'expliquer, le Covid-19 est beaucoup plus grave qu'une simple grippe. En effet, le Covid-19 provoque une pneumonie virale bien plus dangereuse que la grippe. Et à part les enfants, il peut toucher tout le monde avec un taux de mortalité plus élevé chez les personnes plus faibles ou plus âgées. Il y a eu plein de chiffres sur le taux moyen de mortalité. Celui-ci est d'environ 3% dans la population générale, et il varie bien sûr avec l'âge. Jusqu'à 39 ans, le taux de mortalité reste assez bas, à 0,2%. Puis, il passe à 0,4% chez les quadragénaires, 1,3% chez les 50-59 ans, 3,6% chez les 60-69 ans et 8% chez les 70-79 ans. Les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus à risque, avec un taux de mortalité de 14,8%. C'est énorme. Aucun décès n'est à déplorer parmi les enfants de moins de 10 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est inquiétant par contre, c'est que selon certains experts, 50% de la population pourrait attraper le coronavirus si rien n'est fait pour contrer ce dernier. Donc, dans le pire des scénarios, si on prend un taux de mortalité moyen et général de 3%, cela fait 3% de décès sur 50% de la population mondiale. On arrive à 112 millions et demi de décès potentiels. C'est énorme, mais pas de panique. En réalité, le taux de mortalité va sûrement diminuer dans le temps grâce aux mesures prises par les gouvernements, mais aussi car la population va développer une immunité et on va aussi davantage comptabiliser les nombreux cas de personnes qui ne présentaient aucun symptôme. Les coronavirus ne sont pas nouveaux. Ils forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal. Chaque coronavirus cause une infection différente, qui peut aller du rhume au syndrome respiratoire aigu sévère. Des coronavirus célèbres ont déjà touché l'humanité par le passé. On pense au SRAS en 2003 et au MERS en 2012. Alors, le SRAS est associé au civet, un petit mammifère, tandis que le MERS est lui transmis par les dromadaires. Les sources animales du Covid-19 n'ont pas encore été clairement confirmées. Les chauves-souris ou encore les pangolins ont été suggérés. Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont de la fièvre, de la fatigue et une toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou encore une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressive. Le virus s'installe d'abord dans la gorge, provoquant une inflammation et une sensation de gorge sèche. Ce symptôme peut durer 3 à 4 jours. Le virus voyage ensuite à travers l'humidité présente dans les voies respiratoires, il descend dans la trachée, puis s'installe dans les poumons, provoquant une pneumonie. Cette étape dure environ 5 à 6 jours. La pneumonie se produit par une forte fièvre et des difficultés à respirer, mais elle n'est pas accompagnée des frissonnements classiques. Si vous avez la sensation de vous étouffer, contactez immédiatement votre médecin. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plupart des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Les personnes les plus à risque sont donc les personnes âgées et souffrant de comorbidités comme l'hypertension, le diabète, des problèmes cardiaques ou encore d'autres maladies. Les enfants, comme je l'ai dit, ont jusqu'à présent été épargnés. Le plus gros danger réside dans le risque de mutation du virus qui le rendrait encore plus dangereux. Le coronavirus SARS-CoV-2 a bel et bien déjà muté. Il y a même eu plusieurs mutations, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est tout à fait normal et cela arrive fréquemment chez les virus.